Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nouveau week-end qui se profile. J'espère que vous avez profité des rayons du soleil de mercredi et de jeudi. C'était agréable, un petit été avant l'heure. Moi j'ai bien aimé et ça m'a reboosté pour faire pas mal de choses. Donc j'espère que toi aussi tu en as profité. Allez, on est parti pour aller chez les Gémeaux. Amis Gémeaux, si tu passes par là, c'est à toi. Alors, on a deux cartes qui arrivent en fait. Alors, ça m'a fait rire parce que j'ai demandé souvent une carte. Et depuis le tirage des béliers, qui avait deux cartes, je ne fais que deux cartes. Donc là, je me dis, mes guides me mettent au défi, en fait, de me faire travailler. Alors, ami Gémeaux, c'est à toi. Première carte que tu vois, c'est pas une carte qui est super pour le week-end, mais il y a quand même aussi des choses qui vont arriver. Il faut peut-être aussi se remettre en question. Ici, on est sur l'instabilité. Tu vois le château de cartes qui commence de s'écrouler, c'est qu'il y a un déséquilibre dans ta vie. Ça peut être le déséquilibre au niveau de tes chakras, c'est-à-dire que tu n'es plus aligné, tu t'es un petit peu dispersé. Et puis, ça peut être aussi une infidélité au niveau sentimental pour certains. Quelque chose qui a fait que la partenaire s'est lassée et que le ou le partenaire est parti. C'est de l'inconstance, c'est aussi de la fragilité. C'est-à-dire, quand tes chakras sont déséquilibrés, quelquefois, tu es un petit peu plus fragile, tu es un petit peu vulnérable, entre guillemets. Donc, on va éclaircir, on va essayer de voir pourquoi il peut avoir une situation qui est un petit peu incertaine et précaire pour ce week-end. Et on verra également avec l'autre carte ce que ça va nous dire. On va faire le lien. Ici, la pyramide des cartes qui s'écroule, c'est souvent parce que on a une situation dans laquelle en fait on est un petit peu perdu. Soit on est dans une situation de labyrinthe où on ne trouve pas la sortie. C'est aussi, j'ai envie de dire, le chien qui se mord la queue parce que il tourne en rond, tu tournes en rond, tu es dans des schémas répétitifs et tu sais pas pourquoi. Donc ici, on a souvent des doutes et on se dit, mais je voudrais avancer, mais j'y arrive pas. Et les choses avancent jamais comme je voudrais. Je fais un pas et je recule de deux. Donc, ami Gémeaux, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai envie de te dire, si tu fais un pas et que tu recules de deux pas, c'est peut-être que tu n'es pas dans la bonne direction, en fait, tout simplement. C'est peut-être il y a peut-être, on va dire, une autre direction à prendre ou alors une remise en question. C'est comme si tu étais au milieu d'un rond-point, que tu avais 4 sorties, tu en as essayé une, et essaye les autres. Voilà, moi j'aime bien schématiser comme ça, parce que je trouve que c'est plus clair. Parce que là, tu es dans le doute, tu es dans le flottement, et puis ça t'avance à rien, puis tu perds du temps. C'est surtout ça. Et j'ai envie de te dire, au niveau sentimental, si tu perds ton temps, peut-être que ce sera plus difficile à récupérer la situation si la personne, elle se sent mal. Et puis voilà, peut-être que cette personne, elle se sent mal et qu'elle a décidé de partir parce que tu ne la satisfais pas. Alors quand je dis satisfaire pas, c'est-à-dire à tous les niveaux, hein. Peut-être qu'elle s'ennuie, peut-être que c'est plus comme avant. Alors ça peut être dans ce cas-là, mais ça peut être aussi toi qui est déséquilibré et qui te dit, je vais voir ailleurs parce que ça marche plus dans mon couple. L'infidélité, ça peut être aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc là, ami Gémeaux, on te dit, voilà, si tu es déséquilibré, que tu ne sais plus où t'en es, il faut pas céder au caprice. De se dire, ouais, j'ai envie d'y arriver et j'y arrive pas. Pas de caprice, pas d'inconstance. Voilà, il faut essayer d'avoir la tête sur les épaules et d'être mature. C'est compliqué quand on est en situation de fragilité parce qu'on est plus stable, on n'a plus d'ancrage. Donc moi, qu'est-ce que je te conseille déjà, c'est de te reconcentrer sur toi-même, de te remettre en question. Et tu le sais, hein, les techniques d'ancrage, tes pieds bien au sol, inspirer, souffler et faire quelques petites méditations et te dire, je me reconcentre et je me demande ce qui est le meilleur pour moi. Et une fois que tu te seras ancré, faut que les chakras deviennent alignés parce que là, ils sont tout dispersés et que finalement, tu vas dire oui, mais finalement, tu penses non.
Et puis en même temps, il y a peut-être un peut-être qui va arriver. C'est te dire dans quel état tu es. Donc là, on te dit, c'est assez chaotique hein, au niveau de la situation. Et ne fais pas de promesses parce que si tu te dis à toi-même, non mais je me fais une promesse, je vais y arriver et tout, il faut la tenir ta promesse, sinon tu vas être encore plus déséquilibré et ce sera encore pire au niveau physique et au niveau psychologique. Donc j'ai envie de te dire, déjà ce week-end, ce vendredi, fais ton ancrage pour que tu sois bien dans tes baskets et essaye de faire face à la situation. Une situation sentimentale un petit peu qui est pas bien, c'est ce que je te disais. Un problème au boulot parce que avec la crise, avec beaucoup de choses, des fois le boulot c'est contraignant. Des fois le travail, on n'y arrive plus. On est presque au burn-out, entre guillemets. On n'arrive plus à supporter les collègues, on n'arrive plus à supporter les heures, le travail, la cadence. Donc j'ai envie de te dire, c'est aussi ça qui crée le déséquilibre. Que ce soit dans n'importe quelle situation, si tu sens que tu perds pied, si tu sens que tu as un déséquilibre, fais donc cette technique d'ancrage qui est importante pour justement aller de l'avant et avoir, on va dire, des effets plus ou moins positifs. Il y a pas mal de choses que tu peux faire après, mais voilà. Ici, on a la deuxième carte, on est sur la discussion, sur l'échange. Une fois que tu te seras ancré, que tu seras à nouveau plus ou moins stable, l'important c'est le dialogue avec autrui, c'est-à-dire échanger, communiquer des idées, débattre sur des questions. Et en fait, j'allais dire au niveau sentimental, le plus important, c'est de dialoguer dans le calme, d'avoir un échange avec ta partenaire pour pouvoir comprendre pourquoi elle n'est pas bien, pour pouvoir comprendre pourquoi elle s'ennuie, pour pouvoir comprendre comment vous en êtes arrivé là. Et si c'est dans le cas inverse où toi tu as envie de partir, faire tes valises, aller à Tahiti parce que tu te dis que l'herbe sera plus verte ailleurs, et alors que c'est un leurre parce que forcément l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, j'ai envie de te dire, dialogue avec ton toi intérieur. Tu as la possibilité de dialoguer avec toi-même et de savoir où tu en es. Et dialogue aussi avec ta partenaire en lui disant j'ai des doutes, ne lui fais pas peur, mais il faut dialoguer. C'est, on va dire, la base, le fondement de tout couple. Parce que si tu n'as pas de communication, en fait, tu t'enlises dans des choses qui ne reviendront jamais. Ça, c'est une certitude. Le dialogue est la base de tout et il y a des moyens simples sans commencer d'aller dans des phrases compliquées. Il y a juste à poser des mots simples sur ce que tu vis au travail, au niveau de ta relation sentimentale ou amicale. Dans toute situation, il y a toujours expose les faits simplement et après, on va, entre guillemets, j'aime bien la pelote de laine où c'est tout emmêlé et que tu tires sur un fil et que que tu enlèves, que tu dénoues la pelote de laine. Et ben c'est un peu ça, l'essentiel c'est de résoudre ton problème avec un débat, avec la parole en fait. Là on te demande de libérer la parole de toi et des autres. Et peut-être qu'il va y avoir même un débat avec plusieurs personnes qui va te permettre de comprendre les choses. Et là, tu seras sur le bon chemin. Ami Gémeaux, tu vas pouvoir ouvrir ton esprit et parler des choses qui t'inquiètent, parler des choses qui te font mal et qui te flinguent ton plexus solaire en gros. Parce que si tu as mal à l'estomac, s'il y a des choses qui ne passent pas, c'est que ton plexus solaire est saturé. Si tu ne sors pas les sons de ta voix, parce que voilà, en ce moment, si tu tousses, si tu es enroué, il y a de fortes chances que c'est le chakra de la gorge qui fait des siennes parce que c'est difficile à avaler et en même temps, c'est difficile à sortir. Donc, j'ai envie de te dire, il faut faire le point avant toute chose et comme ça, tu vas pouvoir faire le souhait. En plus, on est en nouvelle lune, donc tu vas pouvoir faire le souhait d'améliorer les choses. Ici, tu es sur le chemin de la réussite avec pas mal de choses, tu es sur le bon chemin, donc continue avec la libération de la parole, avec tes idées qui peuvent être très constructives. Donc j'ai envie de te dire, prends des nouvelles je vais pas y arriver, des nouvelles résolutions, il est dur ce mot, non?
Et elles seront les bonnes, ces résolutions, parce que justement, c'est les tiennes, et puis parce que aussi, ça va te faire du bien de pouvoir voilà, exprimer ce que tu ressens. Tes émotions. Sur le plan émotionnel, il faut travailler dessus. Travailler sur le chakra de la gorge, le plexus solaire, travailler sur les émotions qu'on ressent. Tu ressens certainement de la tristesse en toi, peut-être aussi de la colère, parce que tu n'arrives pas à trouver un équilibre. La tristesse, c'est quelque chose qui nous envahit peu à peu. Ça peut être, tu vois, un burn-out, une dépression, ça peut être pas mal de choses. Le début d'un déséquilibre, il faut s'en inquiéter et il faut aussi remédier à ça. Alors ça peut être par l'ancrage, comme je te l'ai dit, ça peut être par des soins énergétiques. Donc il y a certainement des gens que tu connais ou qui sont pas très loin de chez toi qui font des soins énergétiques. Donc en fait, un soin énergétique serait peut-être bénéfique. Soit du laoshi, soit du reiki, soit de la sophrologie, soit de l'hypnose. Il y a des mille. Maintenant, j'ai envie de te dire, tu as plein de choses qui peuvent te faire du bien. Sache que le déséquilibre, c'est aussi bien l'esprit que le corps. Il faut travailler l'esprit, il faut travailler sur le corps. L'un ne peut pas aller sans l'autre. On ne peut pas dissocier le corps et l'esprit. Ça, c'est ce qu'on faisait il y a quelques années. Mais maintenant, c'est révolu. On a bien compris que notre corps et notre esprit, il fallait s'en occuper en même temps. Parce que notre corps dit des choses. Et la cause de certaines choses, c'est souvent les émotions qu'on met dedans. C'est ce qu'on a vécu, c'est l'esprit. Voilà, donc ton week-end est en demi-teinte parce que le déséquilibre, ça met du temps, on va dire, à revenir. Hein. Je veux dire, tu le fais pas comme ça en un claquant de doigts, il faut un petit peu de temps. Mais tu as quand même la solution, tes anges te disent, voilà, tu as la solution qui est près de toi, donc profites-en. Voilà, amis Gémeaux, je te souhaite un très bon week-end, un très bon début de semaine et on voit dans quelques temps un petit peu comment tu as réussi à te sortir de tout ça. Voilà, bonne journée à tous.